Bonne nuit, Arthur. Que faites-vous dans ma maison, hein? Le crâne fracturé comme une coquille d'œuf. Arthur Legotte, professeur de musique à la retraite. Autant respecter qu'admirer. Et il avait disparu de sa maison de retraite. Qu'est-ce qu'il faisait là au milieu de la nuit? Qu'est-ce qu'il cherchait? La même chose sans doute que celui qui a fait ça. Oui. On dirait qu'ils se sont donné beaucoup de mal. Pas d'effraction. Quelqu'un a dû le suivre. Oui, ce même quelqu'un était déjà là. Le chef? Les commissaires-priseurs avaient une clé. Ils avaient commencé à dresser un catalogue. Et je suppose la maison de retraite aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de si important ici pour lui? La musique, c'est tout ce qui le passionnait. Il était respecté et admiré, Scott, parce qu'il a encouragé et inspiré tellement de gens. Y compris la grande Joan Alder. Joan Alder? Midsummer Rhapsody? Oui. Vous connaissez cette rhapsodie? Ma mère était une fan. Elle se mettait à la jouer quand elle voulait qu'on sorte. Hein? The gray clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that when you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Again some sunny day. Bonjour Peggy. Toutes nos condoléances. Arthur aimait qu'on lui chante cette chanson. C'était une de ses préférées. Voilà Charlie. Ah oui, bien sûr, bonjour. Félicitations, je suis navré de ne pas avoir eu le temps de... Écoutez, je ne connais pas la moitié des gens qui sont présents ici. Que peut-on attendre d'une romance ultra brève? Vous le séduisez toujours. Ah, je suis désolé, l'inspecteur Scott, mon adjoint. Et nous aimerions, si vous permettez, vous parler un petit peu plus tard.
Bien sûr, nous nous attendons tous à subir un interrogatoire. Merci. Mais d'abord, je voudrais voir la chambre d'Arthur. Merci. Alors, qui est Vera Lynn? C'est Peggy Alder, Scott. Quoi, ce serait la mère de Joan? Absolument. Celle dont la maison va être transformée en mausolée? L'association Joan Alder préfère sans doute l'appeler un musée vivant. Vous connaissez la famille? Oui, par l'intermédiaire de Joyce. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce n'était pas exactement votre John Lennon de l'époque. Elle n'a écrit qu'une chanson. Oh, elle a écrit bien plus que ça. Une musique charmante, magnifique. Mais c'est pour cette rhapsodie, la Midsummer Rhapsody, qu'elle est célèbre. Que pouvait donc avoir Arthur Leggott qui ait tellement de valeur, Scott? Une seconde rhapsodie inconnue. Oui, peut-être. Madame Alder? Merci. Une beauté éclatante, n'est-ce pas? J'étais sous le charme dès notre première rencontre. Il était connu pour faire des escapades, mais c'est la première fois qu'il sortait au milieu de la nuit. Nous étions très très proches. Oui, je sais, Becky. Ce qui rend encore plus stupide que nous nous soyons disputés. Il a accusé notre Mélodie d'avoir volé. Il ne voulait pas en démordre. J'ai dit que je ne lui adresserais plus la parole. Je ne pensais pas que ce serait vrai. Quel vol? C'était de vieilles partitions de musique. Il voulait les offrir à Charlie. Est-ce qu'il recevait des visites? Une seule, Laura Crawford. Qui est Laura Crawford? Oh, l'agent de Joan. Elle écrivait un roman sur elle. Elle est d'abord venue me voir, puis Arthur. Désolé de te déranger, mais nous annulons. Quoi? L'avant-première Mélodie a dit que c'est... Alan Thorpe, mon gendre. Ah, donc nous remettons ça plus tard. Oh, pourquoi j'irai voir un endroit où j'ai vécu il y a une 40aine d'années? Je vous laisse entre vous. Parce que tu as dit que tu le voulais et que j'ai tout organisé. Ah, je ne peux pas, désolé. Je le verrai à l'inauguration. Je vais bavarder avec Mélodie. Tu as la cuisinière, alors? Pardon? Monsieur Swinscoe a dit qu'il a reçu une copie parfaite. Jusqu'où tu veux aller pour quelque chose d'aussi ridicule, voyons? On va penser que nous étions pauvres à l'époque. Tu l'étais? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le dossier, je n'ai pas regardé. Et j'ai pensé que c'était un objet qui appartenait à Joan. Donc il vous a envoyé chez lui pour que vous le lui rapportiez? Mais c'était quand? Ça remonte à 1 mois environ. Pourquoi vous? Oh, je lui apportais souvent ses commissions. Il avait confiance en moi, je suppose. Mais quel rapport entre sa mort et ce dossier? Je n'en sais rien. Pour l'instant. Il va venir, monsieur Swinscoe. J'ouvre dans 2 jours, il m'avait promis. Ce sera terminé. Je vais m'arranger. Allez donc chercher votre père au pub et traînez-le ici. Terminez ce que je vous avais demandé. Tout se présente bien, on dirait. Oh, inspecteur Barnaby. Monsieur Swinscoe, je vous présente l'inspecteur Scott. Il faut reconnaître que tout s'est dégradé pendant l'occupation des lieux par les Alder dans les années 50-60, mais nous avançons. Oui, je vois ça. Bon, je suppose que c'est pour monsieur Leggott. En effet. Entrez, je vous prie. Ah oui, c'est du beau travail. Monsieur Swinscoe, quand avez-vous été au courant des desiderata de monsieur Leggott? Il y a 2 mois par une lettre d'un notaire. Et considérons pour acquis qu'il y a quelque chose qui vaut une fortune dans la collection d'Arthur Leggott. Voyez-vous ce que ça pourrait être? Du tout. Une partition de Joan Alder, peut-être? J'aimerais. Et en dehors de vous, voyez-vous quelqu'un qui pourrait s'intéresser au contenu de la maison d'Arthur Leggott?
Eh bien, je suppose que Michael Maybury ne voudrait pas que d'autres documents de sa femme tombent entre nos mains. Si vous voulez mon avis, il ne veut pas qu'on glorifie la vie de Joanne parce qu'il veut éviter des questions sur les circonstances de sa mort. Une overdose d'antidépresseurs et une trop forte dose d'alcool a poussé Joanne à s'endormir au volant. Il y a eu une enquête approfondie à l'époque et aucune charge n'a été retenue et personne n'a été inquiété non plus. Ça lui a permis de devenir riche, n'est-ce pas? Ses droits posthumes ont été énormes. Oui, allô? Monsieur Bullard a fini et les commissaires-priseurs attendent devant la maison. Oui. George, c'est Tom. Tu veux bien les faire patienter jusqu'à l'arrivée de Scott? Merci. Je veux que vous vérifiez tout ce qui va être vendu dans cette maison avant qu'un dossier se soit envolé. Vous les examinerez tous un par un. Bien, chef. Comment va Peggy? Elle est bouleversée. C'était quelqu'un de formidable. C'est pour ça que je l'aimais bien. Il a mené une vie si intéressante. Tout le monde aimait la manière dont il enseignait. Et s'en aller de cette façon. Tu vas aller à la vente aux enchères? Je ne crois pas, non. Plus maintenant. Il devait être leur témoin. Et maintenant, un petit cadeau de la maison de retraite. Avec une jolie petite dédicace de Joanne Alder. Qui commence à 1000 livres? Je vous écoute. Quelqu'un? 250. Je suis navré, monsieur, vous ne pouvez faire qu'une enchère de plus de 1000 livres. 1200 ici? 1400? 500? 600? 1600? 1600 livres. Adjugé à Laura Crawford. Ça dépasse vos estimations. C'est merveilleux. Maintenant, des dossiers, différentes partitions, des douzaines même. Lot numéro 1, 5 livres, quelqu'un? Non? 2 alors? Allons. Adjugé à Monsieur Crane. Combien en voulez-vous, monsieur? Je prends tout le lot. Les dossiers sont pour Monsieur Crane. Et voilà, Scott. La vie d'un homme vendu au plus offrant. À notre époque, tout est à vendre, chef. J'en ai l'impression. Nos mystérieux dossiers sont partis à un prix ridicule. 2 livres pièce. Ils ne contiennent que des babioles. Scott, regardez. C'est Laura Crawford, l'agent de Joanne Alder. Quel sacré pas. Avec Rain à l'appareil, devinez ce que je viens de trouver. Inspecteur Barnaby. Entrez. Monsieur Maybury. Mon assistante, Madame Smithon. Enchanté. Bonjour. Valérie m'a raconté pour Arthur Legotte. Ça a fait le tour du village. Oui. Connaissiez-vous bien Arthur Legotte? C'est ma première femme qui nous a présentés. Un homme charmant. Il venait dîner de temps en temps.
Joanne l'adorait. Même après la mort de votre épouse? En fait, non. Ce qui nous avait réunis nous a séparés. Enfin, je suppose. C'était trop pénible. Tout porte à croire qu'Arthur Leggott ait eu l'intention de récupérer quelque chose. Est-il possible qu'il existe des partitions très anciennes de Joanne? Oh, je suppose, oui. Quelques notes au dos d'un cahier faudrait quelque chose aujourd'hui. Vraiment? Avec un idiot comme Swinscoe qui achète tout ce qui lui passe sous la main, tous les habitants de Badger's Drift sont prêts à vider leur poche. Si une telle partition existait vraiment, ça vous plairait peut-être de la récupérer. Pour vos propres archives. Je ne l'ai pas volée, si c'est ce que vous voulez savoir. Où étiez-vous vers minuit hier soir? Ici. Quelqu'un peut le confirmer? Moi. Je suis restée ici toute la nuit. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, mon adjoint, inspecteur Scott. On peut entrer? Bien sûr. En quoi puis-je vous être utile? Je crois savoir que votre agence de Londres représentait Joanne Alder de son vivant. Et aujourd'hui, vous vous occupez de son héritage. C'est bien exact? Oui. Et je crois savoir aussi que vous rédigez une biographie de Joanne. J'étais son agent, son ami, sa maîtresse. Je crois être parfaitement bien placé pour sa biographie, n'est-ce pas? Officielle? Par là, je suppose que vous demandez si j'ai l'approbation de Michael Maybury? Non. Et pourquoi ça? Parce qu'il sait que je n'ai jamais cru au mari affectueux et aimant. Mais il vous laisse gérer l'héritage. Il préfère me laisser faire de peur que je dise certaines choses. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, madame? Vous n'êtes pas là pour un crime qui remonte à 20 ans? Non, nous sommes là pour Arthur Leggott. Je suis allée le voir à la maison de retraite. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien qui ne soit très utile. Le pauvre homme ne se rappelait même plus clairement comment elle avait été. Vous a-t-il dit s'il avait été en possession d'une partition appartenant à Joanne ou quelque chose qui avait un rapport avec elle? Il n'a rien dit, mais j'en suis à peu près sûre. Ah. Harvey Crane, vous venez de le manquer. Une ancienne partition de Joanne était dans un des dossiers des vieux papiers de la vente aux enchères. J'ai vérifié tous ces dossiers. Et il a proposé de vous la vendre? Combien? J'ai offert 50 000 livres. Ouh. Vous devez empocher de belles commissions. Les droits mondiaux de la Rhapsodie à eux seuls se montent à 250 000 livres par an. Michael Maybury touche tout en tant que seul parent? Pour l'instant. Comment ça, pour l'instant? Allez-vous à l'inauguration de la maison de Joanne demain? Oui, j'y vais. Alors je vous y verrai. Ça promet d'être très intéressant. Bonjour, chérie. Et vous avez trouvé la partition dans un de ces dossiers? Oui. Ils viennent tous de la vente aux enchères? Oui. Et vous avez tout de suite su ce que c'était? Oui, bien sûr. Une ancienne version de la Rhapsodie. Nul n'aurait imaginé qu'elle aurait pu la composer si jeune. Et vous l'avez portée à Laura Crawford? Il fallait que je la montre à quelqu'un. Je n'ai aucune intention de la vendre. Qui vous a fait ça à l'œil? Je me suis cogné contre un placard. Vous voulez plutôt dire contre un poing. Et à qui d'autre l'avez-vous montré? Michael Maybury. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu l'audace d'insinuer que je l'avais falsifiée. Pourquoi? Il est possible que quelqu'un ait pu la trafiquer? Bien sûr que non. Comment vous pouvez en être sûr? Parce que je le sais de la seule personne qui soit vraiment au courant. Il a toute autorité sur les affaires de Joanne Alder. Owen Swinscoe. Et? Il l'a acheté, inspecteur. Voilà l'authentification. Donc aujourd'hui, Owen Swinscoe a la partition en main? Il a payé une avance et je lui ai remis une copie. Il aura l'original quand j'aurai l'authentification officielle et que le reste aura été payé. Combien va-t-il le payer? 120 000 livres, inspecteur. Où trouve-t-il une somme pareille? Oh, dans l'héritage de Leggott, je suppose.
Ah oui, mais ça devra attendre, Monsieur Crane. Quoi? Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de réaliser cette vente. Si, je peux. Je peux la repousser aussi longtemps que la partition à vendre est une pièce à conviction dans une affaire criminelle. Où est-elle? Vous portez ça à George Bullard, Scott? Oui, chef. C'est précieux. Je sais. Je suis certain d'avoir fouillé tous les dossiers. Il n'y avait rien. Je vous crois, Scott, je vous crois. Mais je ne crois pas qu'elle ait été présentée à la vente aux enchères. Vous croyez que Crane l'a subtilisée chez Arthur Leggott? Quelqu'un l'a subtilisée. Et d'une façon ou d'une autre, elle a fini dans un dossier dans la boutique de Crane. On pensait qu'elle avait été composée quand elle était en Amérique du Sud avec John Farrow. Mais pourtant, cette partition est écrite de façon très claire et très précise. Rien à voir avec l'espèce de gribouillage des dernières années. Nous avons un exemplaire de son écriture de l'époque et elle est tout à fait identique. Le bruit a couru que c'est John Farrow qui a aidé Joanne pour la composition. C'est ça qui est très intéressant, mais ces notes ici, ce n'est pas l'écriture de John Farrow. Il y a des phrases musicales, ici, écrites d'une autre main. Et ici, elle a incorporé ces phrases musicales. Donc, autrement dit, elle a commencé à travailler sur la rhapsodie quand elle était encore étudiante. Ce n'est pas croyable. Et pendant qu'elle prenait des leçons avec Arthur Leggott? Oui. C'est ce qui explique pourquoi il l'avait entre les mains. Hein? Alors, qui est l'homme mystérieux? Ou la femme mystérieuse? Nous ne savons pas qui c'est, Scott. Mais ça le met en position de réclamer une part des droits de la rhapsodie. Écoutez, Monsieur Swinscoe, je sais que vous souhaiteriez présenter ce document à l'inauguration de la maison, mais je crains que, pour le moment, personne, je dis bien personne, ne doit connaître l'existence de cette nouvelle partition, encore moins de ses implications. Mais ça a coûté un certain prix, inspecteur. Et moi, j'ai payé. Qui est ce John Farrow? John Farrow? C'était le grand amour de Joanne Alder. Et que s'est-il passé? Son père n'était pas d'accord. Joanne n'était pas une sainte. Comme tout le monde, elle faisait des erreurs. La plus belle erreur qu'elle ait faite, c'est Michael Maybury. S'il n'avait pas existé, elle serait là aujourd'hui. Oh, tu n'as pas le droit de dire ça. Elle m'a écrit quand elle était à l'asile d'aliénés. Peggy, voyons, nous allons à l'inauguration. Tu sais bien que c'est vrai. Mais très curieusement, cette lettre a été brûlée. Tu crois que je mentirais sur ce sujet? Je l'ai brûlée parce que s'il avait mis la main dessus, il l'aurait utilisée pour la garder où il l'avait envoyée. Il l'a mise là-bas dans son propre intérêt. Oh, dis ce que tu veux. Michael Maybury a rendu ma fille folle. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... C'est avec un grand plaisir que j'ai la possibilité de vous présenter une certaine jeune femme dont le destin nous a été révélé aujourd'hui. Une jeune femme qui a récemment eu la chance de découvrir ses véritables parents.
Sa recherche l'a amené jusqu'à moi, mais seulement pour apprendre avec une grande tristesse que ses 2 parents n'étaient plus de ce monde. Mais cette tristesse a fait place à la fierté de découvrir qui était sa mère biologique. Mesdames et messieurs, je vous présente la fille de Johan Alder, Sarah. C'est insensé. Elle n'a même pas eu la décence de dire à cette pauvre fille que sa grand-mère se trouvait dans la salle. J'ai comme l'impression que c'est le genre de Laura Crawford. Elle ne rate pas une occasion d'être prise en photo. Elle aime bien les premières pages. Et la pauvre Peggy, elle aurait pu mourir. Elle a eu un tel choc. J'ai trouvé ça magnifique. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. On en est resté collés à nos sièges. C'était un accident qui devait arriver. Lequel, Lae ou Joe Sweeton? Mais Joe, il boit et il sait plus où il est. J'ai vu sa femme dans la maison de Michael Maybury. Ce sera bientôt son ex-femme. Est-ce que Joe Sweeton a eu une liaison avec Johan Alder? Quand Johan est revenu d'Amérique du Sud, il a été là pour elle pendant quelque temps. Elle était en Amérique du Sud? Elle est partie avec John Farrow. Et le père de John, Noah, s'était arrangé pour qu'il ne puisse pas continuer ses études. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'ils ne puissent pas rester ensemble. Ce qu'il a réussi, c'est qu'ils se sont enfuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, Kelly, c'est que John Farrow est mort là-bas. Il a touché à la drogue apparemment, et on raconte qu'un jour, une voiture avec des hommes armés à bord est arrivée au petit matin. Ils l'ont sorti son ménagement du lit et l'ont mis dans la voiture, et Joanne ne l'a plus jamais revu. Elle a réussi à revenir dans ce pays sans un penny en poche, juste quelques partitions dans une valise. C'est triste. Non. L'une de ces partitions allait lui permettre de gagner une fortune. Elle était enceinte quand elle est revenue au pays. Il a surgi en reculant. Dans la ruelle. Personne n'aurait réussi à l'éviter. Qu'est-ce que vous faisiez donc dehors à cette heure, Joe? Je voulais obliger Swinscoe à me rembourser l'argent qu'il me devait. J'en ai besoin pour des motifs personnels. Je peux savoir quel genre de motif? C'est pour ma femme. D'abord, elle couchait avec Maybury. Et aujourd'hui, elle veut divorcer pour pouvoir épouser cette pourriture. J'ai fabriqué cette saleté de musée et le reste, mais je casserai tout avant qu'ils me prennent ça aussi. Ça arrangera tout. Où étiez-vous mercredi dernier vers minuit? Quand? La nuit où Arthur est mort. À environ 30 mètres du Badgers. Je suis tombé dans un fossé et j'ai pas pu me relever. C'est très douillet. Pourquoi l'appelle-t-on la haie? C'est ce qu'il fait pour vivre. Il taille des haies. Il tond la pelouse. Il coupe les arbres. Tout ce qui peut lui rapporter un repas. Et on connaît son vrai nom? Non. Essayons de le savoir. Il ne faisait pas que passer quand Joe Sweeton l'a renversé. Il était à la fenêtre et il observait. Écoutez. Vous n'aviez pas le droit. C'est chez moi, là-bas. Depuis combien de temps vous vivez là-bas? 10 ou 15 ans. Quel est votre vrai nom, la haie? Je n'ai jamais embêté personne. Je ne cherche pas les problèmes. Votre passé vit en ce moment dans une pension de famille à Badger's Drift. Sarah. Vous ne l'avez jamais su. C'est ce qui vous a projeté en arrière dans la ruelle? Vous n'êtes donc pas mort en Amérique du Sud? Je vendais de la drogue. Et en la vendant, je me réservais une part. Ils l'ont découvert. J'ai utilisé mon père pour négocier ma vie.
J'ai écrit encore et encore. Après plusieurs mois, j'ai reçu une lettre. Va au diable. Un jour, j'ai vu ma chance et je l'ai saisie. J'ai couru pendant des jours. Je suis revenu chez moi pour trouver une tombe dans un cimetière 15 années trop tard. Non, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Pourquoi avez-vous pris une nouvelle identité? J'avais passé trop de temps en dehors de ma vie pour vouloir la récupérer. Vous n'avez jamais contacté quelqu'un que vous aviez connu? Non. Même pas Arthur Leggott? Un jour, je l'ai vu qui m'observait. J'étais près de la tombe de Joanne. C'était son anniversaire, c'était l'aube. Je croyais qu'il n'y aurait personne. Vous pensez qu'il a compris qui vous étiez? C'est très possible, en effet, oui. Et c'est tout? Pas d'autres contacts? D'accord. Il m'a dit qu'il avait une partition qu'il aimerait me confier. Dites. Vous croyez qu'elle aimerait me voir? L'amour ne l'a jamais arrêté. Il a mis le feu à ma musique, disait-elle. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi amoureux qu'elle à l'époque. Je la surprenais en train de le regarder, comme si son cœur ne faisait qu'un avec lui. Et un jour, Noah Farrow l'a découvert. Quand je l'ai revue après, je ne l'ai pas reconnue. Elle n'avait que la peau sur les os, mais elle était enceinte de toi. Tu étais un miracle, ma petite chérie, parce qu'il ne lui restait plus rien. Et j'avoue que je ne pouvais m'en sortir avec vous deux. Ce que je veux dire, c'est... Ce n'est pas ta mère qui t'a fait emmener, Sarah. C'était moi. C'est ma faute. Elle n'a jamais cessé de te chercher. Bonjour, Tom. Peggy, Charlie. Ma petite fille. Bonjour, Sarah. Bonjour. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je pense que c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ou mieux, pour toutes les deux. Vous auriez bien besoin d'aide maintenant. Ouais. C'est mon père qui devait faire ça. Quand allez-vous le relâcher? Il est sorti? Ah. Il est au Badgers alors. Comment va la haie? Il survivra. Écoutez, il voulait de mal à personne, d'accord? Il a juste beaucoup de choses en tête en ce moment. Maman et lui vont divorcer. Oui? Monsieur Farrow? Monsieur Noah Farrow? Inspecteur-chef Barnaby et mon adjoint, l'inspecteur Scott. On peut vous dire un mot, s'il vous plaît? À quel sujet? Arthur Leggott. La conclusion violente d'une vie immorale. Immorale? Il a jeté mon fils dans les bras d'une petite roulure qui a détruit sa vie. La mort de Leggott est un juste châtiment. Alors c'est ce que vous dit votre religion? Vous désirez autre chose? Oui. Que dit votre religion sur le fait de tourner le dos à quelqu'un de votre chair et de votre sang dans le besoin? Mes chiens ont besoin d'exercice. Je vais les promener. Voilà un personnage particulièrement antipathique. Pourquoi vous ne lui avez pas dit que son fils était vivant? Je vais le faire, quand il le méritera.
Il a encore trop de haine en lui. Imaginez comment il devait être il y a 30 ans, quand il était en pleine forme. Oui, tu peux me déposer quelque part par ici. Tu ne veux pas que je vois où tu habites? Ici, ce sera bien. Est-ce que je te reverrai? Ça te plairait? Oh, bien sûr. Demain? Oui, laisse-moi t'inviter à dîner. Non, c'est moi qui t'invite à dîner. Joan Alder ne l'a pas composée toute seule. Il n'y a absolument pas de doute. Toute cette partie est écrite par une autre main. Et ensuite, on revient à un passage de la main de Joan. Une partie des notes et des gribouillages, à nouveau de l'autre main, regarde. Ça marcherait. Et voilà des notes de Joan. Oui, merci pour ça. Hein, ce n'est pas John Farrow. Parce que j'ai comparé l'écriture avec certaines lettres, certaines partitions qui étaient dans un de ses dossiers. Mais pourquoi Arthur Legott voulait-il que John Farrow ait ceci? Si ça prouve que quelqu'un a écrit avec elle. On peut apprécier la notion romantique qu'une autre personne ait participé. L'ennui, c'est que ça remet en question tout le travail de Joan. Ça peut présenter un prodigieux intérêt. Barnaby avait raison de nous suggérer de garder cette histoire de partition inconnue entre nous. John Farrow. Peut-on parler? Oh, mais entrez, je vous en prie. On a essayé de tout reconstituer comme c'était en 65. C'est proche, non? Notre secrétaire, Monsieur Alan Thorpe. Alan, je vous présente John Farrow. Alan Thorpe. Vous avez épousé la sœur aînée de Joan, Mélodie. C'est exact. Je suis venu à vos fiançailles. On vous a offert plusieurs sets de table. Oh, John. Ah, c'est un choc, je dois vous le dire. J'ai une lettre de Joan. Et je me demandais si vous l'achèteriez, si vous seriez intéressé. Eh bien, c'est possible. Qu'en dites-vous? Et pour vous, ça n'a aucune valeur sentimentale? Si. Pourquoi la vendre, alors? Ça me regarde. Combien? 200 livres. En liquide. Si vous voulez nous accorder un petit moment. Bien entendu. Vous permettez que je jette un coup d'œil? Oh, bien sûr, oui. Je crois que c'est une occasion à ne pas rater. Oh, je peux la revendre demain 10 fois cette somme. J'en suis pas très sûr. Oh, réfléchis, c'est sensationnel, voyons. Elle était folle de lui. On n'a pas assez de liquide. Et moi, j'ai ce qu'il faut. Vous avez fait du bon travail. Oh, merci. Et de la part de John Farrow lui-même, c'est un grand compliment. Merci. Il n'a pas voulu me laisser voir où il vit. C'est une pitoyable caravane miteuse, c'est pour ça. Ça m'est égal. D'accord, mais lui, il pense le contraire. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Il m'invite à dîner. Oh, oh, ça c'est gentil. Qu'est-ce qui paye? C'est lui. Avec quoi?
Qu'est-ce que vous en dites pour un mariage? Oh, il est bien. Ah, elle ne verra jamais la différence. Entre nous, elle n'a plus la vue de ses 20 ans. Et en plus, l'amour rend aveugle. Je suis un homme heureux. Excusez-moi, c'est Peggy Alder? Oui, c'est elle. Présentez-lui tous mes vœux de bonheur. Je le ferai. Votre nom, monsieur? Lahaye. Vous êtes vraiment Lahaye? Oh, oui, oui, bien sûr que c'est vous. Oh, vous allez venir avec moi. Non, je regrette. Elle voudra vous voir. Elle me verra, mais il me faut un peu de temps pour régler certaines choses. Elle va m'étriper si je lui dis que je vous ai vu sans vous ramener auprès d'elle. Une autre fois, samedi prochain, le mariage, ça vous va? C'est parfait. Ça me fera très plaisir, cher ami. Charlie Spelt, vous faites presque partie de la famille. Depuis que vous êtes passé sous un camion, je n'entends parler que de John Farrow. Je crois savoir que vous avez des dons de musicien. Alors, qui est-ce? J'aimerais pouvoir vous répondre. S'il y a réellement quelqu'un qui l'a aidé à composer ceci... Excusez-moi une petite minute. Laura Crawford? J'avoue que le moment est mal choisi. Ce n'est pas n'importe quelle lettre. C'est de Johan Alder à John Farrow. Et c'est de la dynamite. Écoutez, je vous rappelle. Les nouveaux auteurs considèrent leur agent comme leur mère. Alors, où en étions-nous? Monsieur Swinscoe? Monsieur Swinscoe? Harvey? Je crois que cette partition est un faux. Ben, en aucun cas, ça peut être un faux. Vous en étiez aussi sûr que moi. Écoutez, j'ai reçu une lettre, une authentique lettre de Johan Alder adressée à John Farrow. Une lettre? Je ne vois pas comment. Mais les policiers ont déjà cette partition entre leurs mains, alors s'ils voient cette lettre... Non, inutile d'en parler à la police. Réglons cette affaire entre nous. Il faut que je vous voie, Harvey, et aujourd'hui. Non, je peux pas aujourd'hui. Il faut que j'aille voir. Plutôt demain. Hein? Je viendrai la première heure. Oui. Désolé, monsieur Swinscoe, mais je file. J'ai encore des petites bricoles à faire, mais je viendrai terminer demain. Oui, d'accord, merci. Allô, c'est moi. Écoute. Allez, debout, debout. Oh. Je t'invite. Non, c'est pour moi, s'il te plaît.
J'ai la bizarre impression de m'observer de l'extérieur. Je voudrais bien avoir quelque chose d'elle. Pas grand-chose. Quelque chose qu'elle aurait écrit, par exemple. Un objet auquel elle aurait tenu. J'ai changé d'avis. Criez-le sur les toits, alors vous y êtes. Écoutez, la partition que vous avez... C'est ce que vous allez vendre à la place, maintenant? Non, bien sûr que non. Comment pourrais-je? La police l'a confisquée. Qu'est-ce que vous savez? Je ne peux rien vous dire. Vous ne pourrez pas jouer au chat et à la souris cette fois. Au revoir, Swinsko. Et bonne chance. Excuse-moi. Ça y est, la voilà. La fille de John Alder. Peut-être bien, ou peut-être pas, de Monsieur John Farrow. Arrête, s'il te plaît. Mais connaît-elle Michael Maybury, l'homme que sa mère a épousé? L'a-t-elle déjà vu? Veut-elle savoir ce qu'il a fait à sa mère? Papa, arrête. Mais allez, tout le monde est au courant. Il va peut-être s'en tirer pour le meurtre, mais il va payer pour m'avoir volé ma femme. Monsieur Swinsko, puis-je vous parler? Vous n'en avez pas déjà assez fait? Pardon? Que voulez-vous? J'ai changé d'avis, monsieur. Je voudrais ma lettre, s'il vous plaît. Oh, et où allez-vous trouver les 2000 livres qu'elle vaut maintenant en vendant votre roulotte? Ah, le prodigue est de retour. Bon. Ça me paiera mon essence. Et je veux le reste de la somme dans la matinée. Sinon... Il n'y a pas de sinon qui tienne. Dans les deux cas, vous devrez attendre comme tout le monde le fait de nos jours, quand vous aurez fini de terminer votre boulot. Et justement, je peux savoir quand vous aurez fini. Ah, vous êtes un petit malin pour un bibliothécaire parvenu. Papa, ça suffit. Allez, viens, ça suffit. Non. Papa! Un rat de bibliothèque qui vendrait son âme pour la petite culotte d'une morte, et il peut même pas payer ses dettes. Santé! Charlie va certainement la combler de bonheur. Elle le mérite tellement. Elle vit seule depuis si longtemps. Où est passé le premier mari? Il a disparu. Johan devait avoir à peine 11 ans. Il était jardinier municipal. Et la maison de Noah Farrow? Parti avec la femme de Noah Farrow. Ah. On rêve. Vous êtes dingue dans votre génération. Ça, ce n'est pas ma génération, je te remercie. Enfin bref, si je n'emmène pas Peggy acheter sa robe, il n'y aura pas de mariage. Barnaby? Oui, il me manque un bouton. Veste déchirée. Même s'il avait vu, cet homme n'est pas tombé par inadvertance et il ne s'est pas non plus jeté délibérément dans l'eau. Tu crois qu'il a été poussé? C'est très possible, mais après qu'il y ait eu une belle bagarre. Les poignets et les mains ont été égratignés. Il y a du calcaire ou une matière similaire sous les ongles. Tout ce qu'on peut trouver sur un pont?
Par exemple? À Badger's Drift. C'est tout à fait possible. Si c'était Badger's Drift, le corps aurait pu être emporté aussi loin? Avec le temps que nous avons eu, bien sûr. D'accord, merci George. T'en prie. Qu'est-ce qui pousse un homme à se fâcher avec son fils? Je crois l'avoir découvert ce matin, Scott. Le père de Joan Alder, apparemment, est parti avec la femme de Noah Farrow. Au Badgers avec Laura Crawford, chef. Tout cela était au bar ou dans la salle à manger. Bullard avait raison. C'est de là que quelqu'un l'a projeté dans l'eau. Qu'en dites-vous? C'est ravissant. C'est superbe. Tu crois qu'elle aurait plu à Joanne si elle était avec nous? Je suis là, maman, et c'est très joli. Oui. Merci. Il a téléphoné pour m'offrir une lettre d'amour de Joanne. C'est vrai, ça? Cette lettre d'amour n'était pas pour moi, inspecteur, mais pour John Farrow. Le temps d'arriver au pub et Swinscoe avait changé d'avis. Pourquoi? Quelque chose lui a fait peur. Il ne m'a parlé que de cette lettre. Il vous a montré la lettre? Non. Et s'il avait découvert, en comparant l'écriture de Joanne dans la lettre et sur la partition, qu'en fait, tout ça n'était qu'un faux? Ce n'est pas pensable. Il s'agit bien de l'écriture de Joanne. Quelqu'un qui l'aurait falsifié dirait la même chose. Arthur Leggott voulait que John Farrow récupère cette partition. Sans doute l'original, qui est le produit de la collaboration Alder-Farrow. Et si on avait volé cette fameuse partition à Arthur Leggott pour la copier? Mais pourquoi se donner tout ce mal? Pour s'en attribuer le mérite et réclamer une part de l'héritage de Joanne. Ça expliquerait pourquoi Swinscoe pensait avoir un faux entre les mains, je suppose. Il y a pas mal d'argent en jeu. Si c'est réellement un faux, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est d'une grande qualité. Et je n'ai pas vu Swinscoe pour le faire boire et je ne l'ai pas poussé dans la rivière parce qu'il m'aurait démasqué. Mais c'est une bonne raison pour le tuer. Oh oui, une très bonne raison. Si, bien sûr, il s'agit d'un faux, oui. Si la lettre n'était pas dans la poche de Swinscoe, elle est forcément là. Vous croyez qu'il venait ici? J'irai voir Harvey Crane plus tard. Trouver cette lettre. Oui, chef. Je suis allé le trouver, ouais. Que s'est-il passé? Je me suis fait virer. Pourquoi? Et ensuite? Je suis rentré chez moi à pied. En traversant le pont? Ouais, c'est mieux si on veut éviter de se mouiller. Est-ce que vous avez guetté patiemment Owen Swinscoe pour l'agresser sur le pont? Non. Et vous l'avez jeté ensuite dans la rivière? Est-ce qu'il avait envie de se baigner? Non, monsieur Smithon. Il est mort. Quoi? Noyé. Noyé? Je ne l'ai pas vu après notre dispute au pub. Ah, nom d'un chien. Je vais jamais récupérer mon pognon. Bon, il en a bu plusieurs avant de partir. Des whisky. Je suis entré 2 ou 3 fois. Vous l'avez vu avec une lettre? Non. Quelle lettre? Vous êtes sûr? Évidemment, je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait. Ah, il a passé un coup de fil. D'ordre personnel parce qu'il a fermé la porte. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Non, j'étais dans la pièce du fond. Quand je suis revenu, il était en train d'encadrer une photo. Une photo?
Non, celle-là. Ah. Et voilà. Monsieur Barnaby, nettoyage de printemps. Vous étiez au Badgers hier soir. Vous avez pris un repas pour lequel vous avez payé en liquide. Oui, j'avais vendu une lettre à Owen Swinscoe. Une lettre d'amour de Joanne? Oui. C'était le sujet de votre conversation avec Monsieur Swinscoe, n'est-ce pas? Je voulais la récupérer. Je ne savais pas comment j'allais payer pour ça, mais... Vous n'avez pas revu Owen Swinscoe plus tard? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Combien vous avez touché pour cette lettre? Je vous en prie. J'ai touché 200 livres, inspecteur. Ça ne vous a pas ennuyé de la vendre? Bien sûr que si. Jusqu'à ce que je voie Sarah, c'était ce que j'avais de plus précieux de Joanne. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et la lettre, vous ne l'avez pas récupérée? Non, fouillez si vous voulez. Où vous êtes-vous caché pendant ces 30 dernières années? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez nous accorder une petite minute? Voilà. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? Oh! Ça, je l'avais oublié. Permettez. El Paso, Texas. Un extrait d'acte de mariage. Donc, avec cet extrait d'acte de mariage, il aurait les mêmes droits que Michael Maybury sur l'héritage de Joanne. Oui, absolument. Est-ce que ce document aurait pu se trouver au domicile d'Arthur Leggott? Non. Ce document moisit depuis 30 ans dans une boîte en fer. Mais je crois que ce qui a disparu de la maison de Leggott, c'est la véritable partition, oui. Et quelqu'un a méticuleusement copié cette partition pour faire croire qu'une autre personne que John Farrow avait participé. Owen Swinscoe l'a acheté. Mais ce même Owen tombe sur une authentique lettre de Joanne Alder. Et il y avait quelque chose à propos de cette lettre qui l'a poussé à penser qu'il pourrait s'agir d'un faux. Donc le faussaire devait récupérer la lettre, et s'il n'y parvenait pas... Dans ce cas, il était obligé de tuer Swinscoe comme il avait dû tuer Arthur Leggott. George. La lettre est authentique, Tom. Ah ouais? L'écriture de Joanne s'est modifiée au fil des années, mais pas avant le traumatisme de la perte de John Farrow et de l'adoption. Je l'ai comparée avec ceci. Une carte de la Saint-Valentin? Où était-elle? C'est Alan Thorpe qui me l'a donnée. Alan Thorpe? Si j'ai bien compris, la sœur de Joanne s'en est souvenue. C'est ce qu'on appelle un coup de chance. Ce que nous avons là, c'est une excellente copie de l'écriture de ses jeunes années. Mais il y a certaines formes de lettres qui ne sont apparues dans l'écriture de Joanne qu'après son retour d'Amérique. Alors, comme cette partition est censée avoir été écrite 3 ans plus tôt, nous sommes en présence d'un faux. Est-ce que le faussaire a utilisé du papier original, je veux dire, des années 60 pour la partition? Ouais. Et ce papier a pu être découvert au domicile d'Arthur Leggott? Merci bien, George. Aucun problème, je te l'ai confié. Ça valait la peine d'attendre. Donc le faussaire se rend au domicile de Leggott pour prendre la partition originale et la recopier. Ou ayant fait le faux, il est allé le placer là-bas. Et Leggott l'a découvert. Et l'original est toujours quelque part ailleurs? Oui, et si on trouve le faussaire, on trouve l'assassin. Merci. Le coup de fil qu'Owen Swinscoe a passé. À Harvey Crane? Eh oui, monsieur. Ma mère va dire que Michael Maybury a quelque chose à voir avec cette histoire. Ils ne se sont jamais entendus, Maybury et Owen Swinscoe. C'est d'un ridicule. Oh, si elle peut lui mettre sur le dos la mort de Joanne à cause d'une lettre que Joanne aurait écrite quand elle était si loin que personne ne peut se rappeler la date. C'est quelque chose que nous ne saurons jamais. Quoi? S'il était folle quand elle l'a écrite ou si elle était réellement en danger. On sait que tu ne l'as jamais aimé. Je n'aime pas le fait qu'il ait vécu grâce à ta sœur toutes ces années. Il est riche. C'est un auteur qui a réussi, à sa façon. Tu ne l'as jamais aimé parce que c'est lui qui avait gagné le cœur de Joanne et pas toi. Je la voulais comme tous les hommes la voulaient. J'ai été simplement idiot d'avouer une passion de gamin à la femme que j'ai épousée.
On ne dit pas à la femme qu'on a épousée qu'on est complètement fou de sa sœur. Chère maman, c'est une photocopie d'une lettre d'une femme censée avoir perdu l'esprit. Michael Maybury l'a poussé au suicide. Si on se base sur cette lettre, c'est ce que croyait Joanne. Crane était en route pour rejoindre un acheteur. D'après vous, c'est Lee Smithon qui lui a donné? Il a eu accès au domicile de Peggy pendant des semaines. Il a pu la trouver. Ah. Est-ce que ce serait une nouvelle affaire de falsification? Je dirais qu'il y a de fortes possibilités, pas vous? Vous allez quelque part? Ouais. Voir mon père. Un pote m'a téléphoné pour dire qu'ils avaient failli le percuter sur Parva. On vient de Parva et on n'a pas aperçu votre père. Bon, je sais qu'il a beaucoup bu. Ça, c'est une surprise. Ouais, bon. Qu'est-ce que vous faisiez chez Harvey Crane? Il m'a donné 10 livres pour des magazines que j'ai trouvés. Ouais, il a essayé de réparer son verrou sur sa porte de derrière. Il en avait fait un massacre. Alors je lui ai réparé ça aussi, qui m'a pris une petite heure. Et j'ai eu 2 livres de plus, ce qui est plutôt sympa. Où avez-vous trouvé ces magazines? Je les ai trouvés dans le grenier de la maison de Joan Alder, pourquoi? Vous quittez la maison de Crane et quelques secondes après, il ressort sur sa moto. Un rapport? Non. Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûr. Je sais pas où il est allé. Il est parti. Sur la route de Parva aussi. Alors pourquoi vous me demandez ça? Allez retrouver votre père. Joe, non! Non! Joe! Barnaby? Monsieur Maybury, je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, entrez. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour, Madame Smithon. Ce n'est plus Smithon, inspecteur. Non. Monsieur Maybury, je voudrais vous demander de regarder quelque chose pour moi. Ceci. Mais mes lunettes sont là-bas. Si
s'il s'agit de la lettre reçue par Peggy Alder il y a des années... Je comprends maintenant pourquoi elle est comme ça avec moi. Mais si elle n'est pas authentique, alors quelqu'un a peut-être utilisé des lettres réellement écrites par Joanne pour faire une copie réaliste. Pourquoi ça? Pour vous faire accuser Monsieur Maybury. D'accord. Je sais ce que ma femme a vécu, inspecteur Barnaby. Combien d'hommes elle a eu. Comment l'a traînée dans les bars, soir après soir, pour 5 minutes d'oubli. Et je sais ce que j'ai fait pour essayer de la sauver d'elle-même. Alors je me contrebalance de ce que vous ou n'importe qui peut croire. Quand avez-vous vu Crane pour la dernière fois? La semaine dernière, quand il est venu avec une partition. Ah oui, l'œil au beurre noir, c'est vous? Ça a été plus fort que moi. C'est lui la raison de votre venue? Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas revu depuis? J'étais étonné de ne pas le revoir. Je pensais qu'il me ferait chanter, mais je me trompais. Et aujourd'hui, vous n'avez pas eu de nouvelles de lui? J'ai reçu un coup de fil, mais on a raccroché 2 fois. Vous n'avez pas fait le rappel d'appel? J'ai pensé que c'était encore Joe. Bonjour. Harvey Crane ne peut vous répondre pour le moment. Veuillez laisser un message, merci. Donc il allait me faire une proposition. Vous êtes resté à la maison toute la soirée? Depuis notre retour du tribunal, oui, en effet. Pourquoi? Que s'est-il passé encore? Harvey Crane a été assassiné ce soir. Permis de conduire et privé de Badgers maintenant. Joe, ne vous approchez pas du presbytère. La seule personne que vous allez blesser, c'est vous-même. Papa. Merci, fiston. Au revoir, Joe. Prenez un bain. Hé Marva était fermée hier soir. On m'avait dit que Crane était parti par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident. Lee Smithon y est resté 1 heure, ce qui donne le temps à Harvey Crane de trouver la lettre dans les magazines et de téléphoner. Il a commencé par Maybury. Une espèce de chantage. Mais celui qui a placé la lettre chez lui savait ce qu'il faisait et ils l'ont attendu sur la route du vieux presbytère. Mais pourquoi l'avoir tué? Parce qu'il avait appris la falsification de la partition par Owen Swinscoe, qui lui a téléphoné pour récupérer son argent. Et notre assassin croit qu'il peut faire accuser Maybury 2 fois. La première pour avoir tué Joanne Alder il y a 20 ans, et ensuite pour la mort d'Harvey Crane, qui est censé avoir la preuve que Joanne avait été assassinée. Ce qui leur aurait laissé la voie libre une fois la tempête calmée pour réclamer leur statut d'auteur de la Rhapsodie. Et une part sur tous les revenus. Madame Crawford, je peux vous parler? Il est un peu tard. Nous pouvons entrer? Il le faut. Non, vous pouvez sortir si vous voulez, on va faire un tour. Entrez, inspecteur. Sarah. Inspecteur Barnaby? Par simple curiosité, est-ce que vous travaillez maintenant pour l'agence Crawford? Bien sûr que non. Mais cela peut changer, on ne sait jamais. Ça dépend. Cela en vaut-il la peine? Oh, je vous en prie. Ça dépend surtout si oui ou non je compte réclamer ce qui semble me revenir. Mais je ne veux pas créer de problème. Aucun problème pour moi, ma chère Sarah. Mais
Michael Maybury? Qui d'autre? Vous dites toujours qu'il est responsable de la mort de Joanne? Oui, toujours. C'est même écrit noir sur blanc. Depuis notre conversation, une lettre a refait surface et a clairement levé tous les doutes. Vous avez vu cette lettre? Ou on vous l'a simplement lue au téléphone? Avez-vous eu un contact avec Harvey Crane aujourd'hui? Non, non. Il a appelé vers les 7 heures. Et? Bon, d'accord. Il m'a lu une lettre. Est-ce que vous êtes sorti ce soir? Non, je n'ai pas bougé de la journée. Vous confirmez ce qu'elle dit? Oui. Je suis arrivée ici vers les 6 heures. C'est cette lettre qu'il vous a lue? Ça en a tout l'air. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Vous affirmez que vous étiez la maîtresse d'Alder. Est-ce que vous espérez pouvoir réclamer une part des droits de la Rhapsodie? Moi? Vous croyez que j'ai fait tout ceci? Madame Crawford, je mène une enquête concernant 3 meurtres. Je vous prierai de ne pas quitter le village. Et je me permets un conseil, Sarah. Pour Michael Maybury, vous devriez vous décider rapidement. Comment osez-vous? Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Non, maman. Qu'est-ce que nous devons en conclure? Qu'ils ne viennent pas? Je suppose que oui. Oh, on ne peut pas le supposer. Il faut absolument les joindre. Tu ne trouves pas que j'ai déjà beaucoup à faire? Je peux faire une suggestion? Je suis persuadé que Joyce se ferait un vrai plaisir de vous aider pour ce mariage. C'est à Mélodie de le faire. Oui, mais ce sera une préoccupation en moins. Elle va s'en charger. Peggy, je suis désolé, mais... Carlissa. Est-ce que c'est cette lettre que Joanne vous a écrite depuis l'hôpital? Oui. Tu as dit que tu l'avais brûlée. Oh, je ne l'ai pas fait puisqu'elle est là. C'est peut-être un faux. Un faux? Mais pourquoi faire, voyons? Elle semble prouver que ce que vous dites depuis des années est vrai et... elle pourrait créer beaucoup de problèmes pour Michael Maybury. S'il s'agit d'un faux, il y a beaucoup de gens qui doivent le savoir aussi bien que moi. Tout ce que je sais, c'est que je me rappelle l'avoir froissé et jeté dans les flammes. Vous l'avez vraiment froissé? Oui. Merci, Peggy. Je sais que vous avez un travail à faire, mais elle a pris un retard considérable. Je ne veux pas qu'elle se rende malade pour cette histoire, pas avant le mariage. J'ai fait preuve de la plus grande délicatesse possible étant donné les circonstances. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur Michael Maybury? Oh, 100 fois trop. Il a eu le culot de charger quelqu'un de téléphoner ici pour demander la liste des invités au mariage. Ça m'a l'air d'un personnage bien peu sympathique, n'est-ce pas? Peggy avait besoin d'accuser quelqu'un. Michael Maybury était le candidat idéal, et quand elle a commencé, elle n'a pas pu faire marche arrière. Je crois qu'elle a besoin de votre aide, Charlie. Aidez-la à affronter ce problème. Michael? Quelqu'un veut te voir. Sarah Douglas, la fille de Joanne. Sarah. Bonjour. Oh, c'est merveilleux. Merci. Vous avez ses yeux. Je vous assure.
Je suis si heureux que vous soyez passé me voir. Oh, j'ai tellement entendu parler de vous. Je voulais constater par moi-même. Donc, Harvey Crane trouve la fameuse lettre qui implique Michael Maybury dans la mort de sa femme Joan. Notre faussaire sait que Harvey va essayer de faire chanter Maybury. Alors il se rend près de son domicile, il guette le bruit de la moto d'Harvey et là, il fonce pour mettre le fil de fer en place. Et il espère que nous accuserons Maybury, ce qui n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Barnaby? Oh, merci. Nous sommes convoqués. Alors, qui vous a dit que je n'avais pas aidé mon fils? Peggy Alder? Est-ce que sa fille l'a prévenu quand elle est revenue? Et comment savait-elle? Les individus là-bas qui le retenaient, ils lui ont dit, après l'avoir abattu, que je n'avais rien fait. Qui d'autre voulez-vous que ce soit? Est-ce important? Quoi? Tout le monde est au courant? Non, personne n'est au courant, Monsieur Farrow. Ce que vous avez fait, je ne l'ai dit à personne. Alors, dans ce cas, qui donc? Lui, voyons. Qui? Il n'est pas mort, Monsieur Farrow. John? Ah. En fait, il vit à moins de 10 kilomètres de vous depuis 15 ans. Il est vivant? Oh. Mon fils est en vie. Il ne voudra pas vous voir. Non, c'est évident. Avez-vous une idée de l'amour dont vous avez essayé de le priver? Mais vous ne les avez pas privés de tout. Monsieur Farrow, vous avez une petite fille aussi? Personne ne reconnaîtra la haie. J'espère bien. Comment je suis? Tu es magnifique. Merci. John, tu pourrais m'écouter une petite minute, je te prie? Nous sommes attendus quelque part. Oui, bien sûr. J'ai cru que j'avais provoqué ta mort. Je ne sais pas comment un père peut faire une chose pareille. Un homme monstrueux et diabolique. C'est un fardeau, John. Je ne te demanderai pas de m'en soulager. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu sais qui c'est? Oui. Ne me dis pas que tu vas aussi mutiler cette génération. Je t'en prie. Il n'est pas là pour blesser qui que ce soit. Je voulais juste te voir. Ma femme a dû se séparer de notre fille. Ta femme? Je l'aimais. Oui. Oui, je sais aujourd'hui à quel point elle t'aimait. Et je pense que ceci vous revient. Merci. Il faut qu'on parte. Au mariage? Oui, bien sûr. Je crois que ce serait merveilleux si on arrivait dans votre voiture. J'ai encore le temps de tondre la pelouse? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'était épatant. Ça peut pour le prix. Quand ton tour viendra, ma petite Kelly. Oui? Je suppose que tu ne voudras pas un mariage plus discret? Non. Non? Pas question.
Tu es parvenue à joindre tout le monde, chérie? Oui. Ça m'embête, mais il faut que je vous laisse quelques minutes. Non. Tom. Je vous retrouve à l'église. Papa, fais pas ça. Tom. Tom. Georges. Qu'est-ce qu'il y a? Jette un coup d'œil là-dessus. Regarde le papier. C'est le même. Mais vous avez dit que l'écriture datait de 30 ans. Exact. Et c'est l'original, subtilisé chez Arthur Legotte pour l'acte notarié. Qui a écrit la liste de mariage? C'est Mélodie Sorp qui l'a écrite. Elle n'aurait pas commis cette erreur. Non, ce n'est pas notre faussaire. Elle a utilisé ce qu'elle croyait n'être qu'une simple feuille de papier. Il est déjà au mariage, chef. Faites le tour. Merci. Éteins-le, voyons. Allô? Oui. Quoi? Oh, comment allez-vous? D'accord, oui, merci. On nous a cambriolés. Quoi? Alan! Non, reste là! Scott. Regardez. Voilà le centre des opérations. La partition originale de la Rhapsodie composée par Johan Halder, avec certaines petites touches faites par John Farrow. En conséquence, je vous déclare mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ceux qui ont été réunis par le Seigneur ne soient jamais désunis par l'homme. Vous pouvez embrasser la mariée. Qu'est-ce qui se passe? Alan Sorp, je vous arrête pour les meurtres d'Arthur Legotte, Owen Swinscoe et Harvey Crane. Je crois que nous allons tous les deux être très heureux. Avec la famille qui nous reste. La sienne, pas la mienne. La mienne est composée de canailles qui continuent à servir Sa Majesté. Oh non, pas vraiment. Il n'en reste plus un seul en vie. Hier encore, j'étais seul au monde. Et aujourd'hui, j'ai une femme merveilleuse. Et aussi une belle fille. Et maintenant, une petite fille aussi. Que demander de plus? Bref, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Amusez-vous bien autant que moi. Vous avez pris cette partition originale dans un dossier que votre femme avait rapporté chez vous pour l'offrir à Arthur Legotte.
Ensuite, vous êtes allé chez Arthur Leggott et vous avez pris du vieux papier qui n'avait jamais été utilisé. Et vous avez recopié l'œuvre originale de Johann Halder de sorte qu'elle vous soit profitable. Vous avez même créé toute une série de notes pour accompagner la partition écrite par ce que vous pensiez être la main de Johann, en utilisant la carte de la Saint-Valentin qu'elle vous avait envoyée un jour pour plaisanter, pour imiter son écriture. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Arthur Leggott savait bien avant tout le monde qui était la haie. Et vous ne saviez pas qu'Arthur souhaitait remettre cette partition à John Farrow. Mais pourquoi je serais retourné chez lui? Pour la déposer dans une boîte qui serait emportée pour être mise aux enchères. Et vous ne vous attendiez sûrement pas à le voir débarquer au beau milieu de la nuit. Ayant tué Arthur Leggott, vous ne pourriez plus laisser le faux au même endroit, au cas où nous serions venus le retirer avant la vente aux enchères. Donc vous l'avez emporté avec vous. Après avoir vandalisé le bureau pour nous faire croire que c'était l'œuvre d'un cambrioleur déçu. Et vous avez assisté à la vente aux enchères pour voir qui allait acheter le dossier. Vous avez eu une occasion et vous avez glissé la partition. Et elle était là, attendant qu'Harvey Crane morde à l'appât. Ce qu'il a fait, il l'a vendu à votre collègue, Owen Swinscoe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... C'est avec un grand plaisir. Mais ce que vous n'avez pas prévu, c'était que Laura Crawford allait présenter Sarah, la fille de Johann Halder, et que cela pousserait John Farrow à révéler son identité. Et ce que vous ne pouviez pas prévoir, c'était que John Farrow vendrait une lettre d'amour de Johann pour avoir de quoi inviter sa fille à dîner. Mais si Owen Swinscoe comparait un jour cette lettre à la partition, vous saviez qu'il comprendrait qu'il s'agissait d'un faux. Et il l'a compris. Vous croyez qu'ils sont mariés maintenant? Ou ça vous est égal? Cette carte de la Saint-Valentin que vous nous avez aimablement fournie pour aider à l'authentification de cette partition ne contenait pas toutes les lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Il en manquait plusieurs, comme la lettre F et la lettre G. Et vous aviez imaginé quelle forme elles avaient, mais vous vous étiez trompé et vous l'avez su à la seconde où vous avez lu cette lettre. Et vous avez dû faire quelque chose. Vous avez attendu Owen Swinscoe à l'extérieur du Badgers. Vous l'avez vu sortir, traverser la route et se diriger vers le pont. Arrêtez! Pauvre idiot! Donnez-moi la lettre! Je ne l'ai pas! Donnez-la moi! Ah! Vous avez beaucoup de choses en commun avec la musique populaire, inspecteur. Crue et répétitive. J'aimerais mieux écouter une véritable œuvre musicale. Vous avez tué Arthur Leggott. Et ensuite, vous avez tué Owen Swinscoe. Et ensuite, vous avez compris qu'Harvey Crane en savait beaucoup trop. Et vous avez eu l'occasion de l'attirer dans la maison de Maybury en créant une autre lettre. Une lettre qui détournerait les soupçons sur Maybury. Vous saviez qu'il ne résisterait pas à un petit chantage. Et vous saviez qu'il se précipiterait au vieux presbytère. Nous n'étions qu'à quelques mètres de vous à ce moment-là. Vous détestiez Michael Maybury, n'est-ce pas? Non pas parce que vous pensiez qu'il était responsable de la mort de Johann, mais parce que elle l'avait choisi, et pas vous. Vous étiez complètement fasciné par Johann. Je ne crois pas que vous soyez capable de comprendre. Mais pour elle, j'ai toujours été l'amour de sa vie. Même à l'école. Vous pouvez toujours ergoter sur les F et les G. Mais en réalité, c'est moi qui ai inspiré Johann, qui ai collaboré avec elle sur la Rhapsodie. J'étais un étudiant en musique qui n'a pu entrer à l'université. Je n'étais pas assez bohème pour les professeurs. Mais bien avant que John Farrow emmène Johann en Amérique du Sud et lui fasse connaître la drogue, notre meilleur travail était fait. Et ceci le prouve.
Quand elle est revenue avec l'enfant, elle était déjà malade. Et des monstres comme Maybury ont profité de sa vulnérabilité. Les plus beaux jours de sa vie, c'était avec moi. Nous sommes d'accord sur un point, Monsieur Sorp. Moi aussi, j'aimerais mieux écouter la musique de Johan Alder. Trouvez-lui une cellule, Scott. Et quand il pourra faire une déposition raisonnable, vous l'inculperez. Oui, chef.